des bonjours amis cancer et ascendant cancer, j'espère que vous allez bien. Donc voici votre tirage de ce mois de septembre. Et puis bienvenue donc à ceux qui découvrent ma chaîne. Alors, on va donc démarrer l'interprétation de suite. Alors vous voyez qu'en carte principale, vous avez la carte de la faux. Et en carte dominante, vous avez la carte de la femme. Donc, on voit bien ici qu'il y a une femme qui doit se décider, une femme qui doit trancher, une femme qui prend une décision. Hein. Quand on a la carte de la faux, on ne la subit pas, cette décision. On la prend tout simplement. Hein. Alors, ce mois-ci, donc on va démarrer avec la carte de l'encre qui est ici. Alors, on a une femme déjà qui campe sur ses positions, on a une femme qui garde ses priorités bien en vue, etc. On a un personnage au-dessus de la carte de l'encre, donc elle est aussi donc, à côté de la carte de la lune. Donc, il peut y avoir quelque part un peu d'inquiétude, quelques troubles. Voilà, peut-être qu'il va falloir un peu attendre. On a cette notion d'attente à côté, enfin... Quand on a cette association de cartes, on a la notion d'attendre. Il faut attendre avant de se lancer. Alors, on va parler aussi de la sécurité financière. Une forme de pérennité dans les finances ici. Mais il y a aussi de l'imprévu dans les dépenses. Ça peut être donc... il y a peut-être une somme d'argent qui pourrait vous être octroyée, vous être enlevée en fait. On a cette notion ici. Cependant, on voit quand même une forme de continuité. Hein. Attention également aux imprudences. Hein, c'est pour ça qu'on dit, ok, vous allez vous décider, etc. Mais ça peut être aussi quelque chose une décision prise trop subitement, etc. Donc c'est pour ça qu'on a cette notion de si on peut attendre et si on peut faire attention, hein, c'est mieux. Alors vous avez la carte des poissons ici, qui elle aussi est associée à la carte de l'encre. Et du coup, ça va donner encore une fois des revenus qui vous sont assurés. Ça parle d'aide financière, hein. On a quand même cette notion d'aide financière, de somme d'argent, de transactions financières. Et sinon, on peut aussi parler de CDI, de travail sur du long terme, d'un engagement, de travail assuré. Hein. Alors, c'est vrai qu'elle est à côté de la carte de la faux. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a donc la contradiction très clairement ici, dans le sens où on a en même temps ici la rupture de contrat, ou alors c'est bancaire hein, aussi, ça peut être au niveau de l'argent, d'un engagement, etc., de la fin d'une entreprise ou encore d'une baisse de revenus. Encore une fois, on vient en parler ici. On a quand même un engagement, ceci dit, peut-être qu'il y a une rupture pour un nouvel engagement, parce qu'il y a aussi la signature d'un contrat, ou ça peut aussi être un contrat au niveau du travail, un contrat fructueux, il y a un engagement financier. Après ça peut être aussi un prêt, tout simplement, hein, on s'engage dans un nouveau prêt, etc. Ou alors on en termine on en recommence un autre, on a en tout cas ces notions-là. Vous avez donc également ce mois-ci la carte de la lune qui se trouve ici. Et alors elle est associée également à la carte de l'ours, la carte qui va parler d'argent. Alors il y a quand même cette promesse d'argent, cette promesse financière qui peut-être n'est pas si fiable que ça. Hein, il y a quand même peut-être ici des promesses qui ne seront pas tenues ici. Donc, il peut y avoir des inquiétudes, des angoisses à ce niveau-là. Avec la carte d'Ulysse, on vient nous parler d'une situation qui doit être claire, d'une situation qui doit être honnête, aussi d'une personne qui doit être honnête et claire, etc. Et sinon, ça peut aussi nous dire, puisqu'on a une femme comme ça ici, on peut nous expliquer ici qu'on reprend goût à la vie également si vous avez une sorte de mélancolie ou de petite déprime, etc. Vous reprenez goût
à la vie ce mois de septembre, pour ceux qui allaient moins bien pendant ce mois d'août ou les mois qui précédaient ici. Alors, vous finissez le mois avec la carte du lys. Donc c'est la carte de la droiture, de la pureté, de la sincérité, de l'honnêteté, etc. Ici, vous avez... Alors, on a la carte de la femme qui domine ce mois-ci. Donc, une femme peut jouer un rôle très important. Et sinon, si vous êtes une femme, c'est vous qui allez entreprendre énormément pendant ce mois de septembre. Donc, on a une femme, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, qui campe sur ses positions, qui garde ses priorités bien en vue. Une femme stable. Hein. Cependant, elle est aussi... on a aussi la contradiction avec la carte de la lune qui, elle, est instable ici. Donc, il va s'agir de cette instabilité. Vous allez vouloir stabiliser une situation ou même vos émotions d'ailleurs. Et ici. Ou alors, on est simplement occupé par son travail et par son argent, tout simplement. Vous avez ce mois-ci également donc la carte de l'engagement, alors la carte de l'anneau. Hein. Je l'appelle la carte de l'engagement parce que souvent, on est souvent dans l'engagement quand cette carte tombe dans un tirage. Et là, elle se trouve paradoxalement à côté de la carte, encore une fois, qui est tout son contraire. Donc décidément, votre tirage, hein, c'est tout et son contraire. Donc là, nous avons l'engagement, puis juste à côté, on a la rupture. Hein. Alors, ça veut ici nous parler, donc il va y avoir une rupture, hein, ça peut être dans n'importe quel domaine, c'est à vous donc de capter le message. Il peut y avoir une rupture, ça peut être des divorces pour certains, peu importe, mais en tout cas, surtout ce qu'on vous dit, c'est de ne pas vous précipiter. C'est de garder la tête froide. Hein. On est on va parler... alors, il peut vraiment clairement s'agir de ruptures concrètes pour ceux qui traînaient, etc. Hein, ici. Et ça peut aussi parler d'un déménagement, d'une chose de ce genre-là, d'un achat d'un bien immobilier, d'une signature, une signature de bail, de loyer, voilà. On va parler, mais ça peut aussi parler de couples qui se séparent définitivement ici. Et comme on a la carte de la maison, on peut aussi parler, pourquoi pas, de changement et de déménagement ou d'aménagement dans la maison. En tout cas, il y a quelque chose qui est en lien avec le foyer ici. On a peut-être aussi cette notion, peut-être pas du tout peut-être, mais c'est sûr, on a la notion de modification dans les contrats tout simplement ici. Du changement, c'est sûr, puisqu'on a la carte de la cigogne ici. Alors, ça peut aussi être une nouvelle union, hein, et dans ces cas-là, elle est positive. Hein, on aménage, on a des projets à deux, etc. On a un couple qui est uni, on a un couple qui est fidèle. On a surtout des contrats qui sont sûrs et qui sont fiables, même si à un moment donné, ça aura cette impression. Il y aura une impression, ça ne sera pas qu'une impression d'ailleurs, mais il va y avoir cette notion d'inattendu, ça va être soudain. Ce sont vraiment des situations ou des ruptures qui vont se faire de façon soudaine. Alors ça peut ne pas forcément être une rupture avec une personne, etc., mais ça peut être une rupture avec une émotion, une rupture avec une situation, etc. Alors, ce mois-ci, vous avez également la carte de l'ours. Non, là, vous avez la carte de la cigogne, donc généralement quand on a la carte de la cigogne, c'est que c'est un bon moment pour changer les choses, des choses. Alors elle se trouve à côté de la carte de la faux, la carte de la cigogne. Alors là, c'est clairement un changement pour de meilleures choses, pour une meilleure situation et une séparation définitive, comme je vous le disais tout à l'heure, ici. Donc ça peut vraiment clairement parler de déménagement, donc pour ceux qui traînaient, qui avaient ce genre de projet. Donc là, c'est un bon mois en tout cas pour déménager, pour changer d'endroit, de résidence. En tout cas, on va parler d'aménagement intérieur. Si c'est pas un réel déménagement, c'est qu'on aménage, on change beaucoup de choses. Par rapport à des biens immobiliers ici. C'est vrai qu'elle est à côté de la carte du fouet, donc il peut y avoir forcément des désaccords dans ces histoires, des conflits, des moments d'agitation sinon. Puisque la carte du fouet représente aussi l'énergie et la mauvaise énergie, comment on utilise notre énergie. Donc il peut y avoir de l'agitation, mais voilà,
clairement, on vient parler de changement brutal quand même. Hein. C'est une dispersion d'énergie. Il va falloir se concentrer sur quelque chose. Vous serez trop partout en même temps. À moins qu'il s'agisse évidemment de grossesse, puisque je ne l'ai pas dit, mais quand on a la carte de la cigogne, évidemment, ça parle toujours de grossesse. Mais bon, je ne vais pas insister, on n'est pas tous en train de tomber enceinte au même moment, mais en tout cas, elle est quand même à côté de 2 cartes assez négatives, donc ça peut être des grossesses qui se trouvent un peu, enfin, peut-être des grossesses compliquées au final, puisqu'on a 2 cartes un peu négatives quand même autour de la grossesse. Donc voilà, ça c'était pour la petite parenthèse grossesse. Alors vous avez ici la carte de l'ours. Pareil, elle est à côté de la carte, alors très bonne puisqu'elle est à côté de la carte du trèfle. Donc il pourrait y avoir un gain d'argent. Alors je vous ai dit tout à l'heure qu'il peut y avoir potentiellement un revenu qui vous est enlevé, retiré, etc. On va parler d'une somme d'argent qu'on espère. Et si c'est pas ça, il va y avoir un désir chez vous de surpasser un petit peu les autres, d'aller un peu plus loin dans vos retranchements, etc. À côté de la carte d'Ulysse, encore une fois, on vient parler de vos acquis, de vos biens qui vous sont assurés quand même ici, hein, pas de souci. Donc vous êtes stable malgré tout financièrement, hein. Donc je vous l'ai déjà dit tout à l'heure dans une autre association, donc plutôt bon signe. Vous avez donc également la carte du fouet, donc en bas dans l'extrémité, qui elle vient parler de désaccords généralement, et là elle est à côté de la carte du trèfle. Donc s'il y a des litiges, s'il y a des désaccords, ça va pas durer longtemps, ça va être un passage pendant ce mois-ci, hein. Donc ça peut concerner l'argent. À propos des litiges. Donc, vous avez la carte de la faux en carte principale ce mois-ci. Donc, ça va parler forcément de rupture ou d'agressivité encore. Hein. Si c'est pas des ruptures, c'est de l'agressivité. Alors, il peut y avoir une rupture imminente pendant ce mois de septembre. Vous aurez certainement des peurs ou des inquiétudes. Vous aurez l'impression de pas désirer les bonnes choses, que les changements vont peut-être trop vite, etc. Enfin, vous aurez peut-être peur de trop changer, de changer certaines de vos habitudes aussi. Ça peut vouloir dire ça, hein, quand on a la carte du trèfle, la carte de la foi ensemble, et puis comme elle se trouve à côté de la carte de la maison, il peut s'agir de rapports familiaux un peu agressifs. Donc c'est pour ça, on a une énergie un peu mauvaise, dans le sens où peut-être il peut y avoir un peu d'agressivité dans notre façon de se comporter, etc. Donc il peut y avoir des contradictions un peu fâcheuses, etc., etc. Ce genre de choses. Pour la carte de la faux, hein, c'est un peu d'agressivité, on est un peu trop radical, on coupe vite les liens, ou on coupe vite la communication, etc. Vous avez donc ce mois-ci la carte du serpent ici. Et alors, elle se trouve à côté de 3 cartes. Et donc là, il va peut-être falloir faire attention à des méchancetés d'une femme, et plus particulièrement d'une mère, ou alors d'une belle-mère pour d'autres. Hein. Ça peut être en rapport avec votre couple, une belle-mère ou votre mère, ou voilà, des choses comme ça. Des petits problèmes de relation de ce genre-là. Après, est-ce qu'on peut vraiment parler de trahison dans le couple ? Ou alors des liens avec une association, etc. Quoi qu'il en soit, il peut y avoir un peu de manipulation ici, à moins qu'il s'agisse d'amants, de maîtresses, de rivalité de ce genre. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a anguille sous roche au niveau des engagements à 2, etc. Mais là, c'est vrai qu'on voit la rupture juste après. Alors, donc attention à l'hypocrisie ou à la manipulation dans les affaires également, parce qu'on a la carte des poissons, qui peut provoquer ensuite des pertes. Hein. Donc, c'est à ça qu'il va faire. Vous commencez directement le mois avec ces énergies-là, de toute façon. Pour aller beaucoup mieux ensuite. Hein. De toute façon, le mois finit bien, puisqu'on a de bonnes cartes à la fin. Il va falloir se restabiliser ensuite, hein, restabiliser les émotions.
Vous avez la carte donc de la maison, pareil, à côté de la carte du trèfle. Donc harmonie et bonheur, malgré tout, vont régner malgré tout dans le foyer. Comme je disais, ce sont des litiges de courte durée. Hein. Donc malgré tout, vous allez récupérer votre harmonie et votre bonheur. Il va y avoir l'amélioration d'une situation personnelle de toute façon ici. Et voilà, c'est à cause de... Voilà, c'est en rapport en tout cas avec ces tensions et ces disputes familiales. Ou alors, ça peut être des conversations qui sont enflammées, tout simplement. Hein. Pas la peine de vous faire peur. Hein. On a simplement une forme d'énergie mal canalisée ici. Voilà, donc bonne sécurité financière en ce qui concerne l'immobilier ou dans le foyer. Pas de problème avec ça. Et puis vous avez la carte du trèfle qui, elle, est à côté juste de la carte du lys. Donc, il peut y avoir des opportunités qui s'offrent à vous d'ici la fin de ce mois de septembre. On va parler de providence à ce moment-là. Voilà, vous allez avoir la chance plus vers la fin de ce mois de septembre. Voilà pour le tirage de ce mois de septembre. Amis Cancer, si vous désirez un tirage personnel juste pour vous, si vous avez une question précise, je vous fais la même chose. Il suffit de m'envoyer un mail à mon adresse alex.taroscope@outlook.com. Je peux vous envoyer donc le lien de mon site, mais vous l'avez sur ma chaîne YouTube si vous regardez. Et puis je fais également des thèmes astro pour qui donc ça intéresse d'avoir son thème astral. Il est vraiment complet, vous avez tout, vous avez les maisons, où se trouvent vos maisons, où se trouve votre signe, dans quelle maison, etc. C'est très complet, c'est très intéressant, on en connaît beaucoup plus sur soi-même et sur les schémas qui se répètent généralement dans notre vie. C'est toujours bien d'avoir son thème astral une bonne fois pour toutes. Voilà, mais pour ça, il me suffit d'avoir, il me faut votre date, heure et ville de naissance. Sans ces 3 informations, je ne peux pas faire votre thème astral. Pareil, vous m'envoyez ça par mail et puis moi, je me mets au boulot et vous le recevez sous quelques jours. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail, je reste disponible, je suis de retour, hein. J'étais en vacances et je suis de retour, je suis disponible pour vous répondre. Et puis si le tirage ne vous a pas suffisamment parlé, je vous invite à aller consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire. Et si vous ne le connaissez pas, laissez en commentaire votre heure, date et lieu de naissance et je vous envoie tout de suite après. Je suis presque pas H24 devant mon PC, mais voilà, je suis jamais très loin, donc je réponds assez rapidement si vous désirez connaître votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça, vous pouvez consulter les vidéos de votre ascendant et votre signe lunaire. Voilà, chers amis Cancer, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt.